Le visa visiteur, ce n'est pas pour aller demander l'asile au Canada. Le visa visiteur, ce n'est pas pour aller travailler au Canada. Le visa visiteur, ce n'est pas pour aller étudier au Canada, ni même s'installer là-bas. Le visa visiteur, c'est pour faire du tourisme ou aller assister à un événement. Donc vous voulez immigrer au Canada, il est important de connaître le type de visa que vous voulez. Le problème avec vous, vous choisissez des visas par suivisme. J'ai un ami qui est parti avec le visa visiteur. Moi aussi, je veux partir. Monsieur Lutte, je veux immigrer au Canada, mais je veux faire le visa visiteur. Monsieur Lutte, est-ce qu'avec le visa visiteur, je peux immigrer? Non. Les amis, dans cette vidéo, je vais encore casser les papos. Je vais vous dire à quoi sert le visa visiteur, pourquoi demander le visa visiteur, pour combien de temps on peut te donner le visa visiteur et quelles sont les démarches que tu peux suivre pour faire ta demande de visa visiteur ou touristique. Tu n'as pas besoin d'une agence. Tu n'as pas besoin d'aller payer 1,5 million à une agence. Vous savez, je connais les agences. Ils vous disent, viens, on va te faire le visa visiteur, paye 1,5 million des frais. Non, regarde cette vidéo. Si tu veux avoir le visa visiteur, je vais tout te délivrer. Alors, si tu ne le sais pas, ça c'est une troisième vidéo sur une série de vidéos que nous sommes en train de faire. Je suis en train de faire ce que j'appelle la semaine de l'immigration canadienne. La semaine de l'immigration canadienne, c'est quoi? Depuis le dimanche jusqu'au dimanche prochain, 7 jours d'affilée, je vais publier des vidéos pour vous parler de l'immigration de A à Z, dans le but de te permettre, toi qui me regardes, de commencer ton projet d'immigration. Tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas quel programme choisir, abonne-toi à cette chaîne et s'il te plaît, sur la chaîne YouTube, va suivre les vidéos de dimanche. Parce que nous avons commencé dimanche, nous avons commencé lundi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Ok? Donc, si tu as raté le train, tu ne vas rien comprendre. Va suivre les vidéos précédentes dans la série de la semaine de l'immigration canadienne et tu vas comprendre. Dans cette vidéo, je vais dévoiler le visa visiteur. Mais avant, je veux savoir ceux qui me suivent depuis le début. Dites-moi dans les commentaires la semaine de l'immigration canadienne. C'est comme ça qu'on peut discuter et je vais vous répondre. Dites dans les commentaires la semaine de l'immigration canadienne. Alors, pour récompenser ceux qui nous suivent, ou toi qui viens de me découvrir, tu vas aller au Canada et tu cherches des offres d'emploi. Sache que j'ai déniché pour toi, exceptionnellement, 10 000 offres d'emploi gratuites pour les étrangers. Et en plus, c'est sur le site du gouvernement du Canada. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est à la source, c'est pur, clair et net. Si tu cherches un travail au Canada, tu dois postuler aux offres d'emploi. Et je te donne la possibilité d'avoir un PDF où tu retrouves 10 000 offres d'emploi pour tous les métiers. Tous les métiers. Je suis sûr que tu veux ça. Je vais te donner ça comme cadeau. Mon WhatsApp, c'est 0033 7 66 01 14 05. Je répète, 0033 7 66 01 14 05. Tu dis, Monsieur Lutte, je veux les offres d'emploi. Je vais t'envoyer ça. Dès que tu reçois ce WhatsApp, va dans le PDF, va postuler aux offres. Les premiers arrivés, les premiers servis. Mon lien de WhatsApp se trouve aussi dans la description de cette vidéo. J'ai décidé de faire ces vidéos de façon brute, sans montage vidéo, pour vraiment te toucher. Et j'espère qu'à la fin de cette semaine, tu auras ton projet d'immigration en main pour commencer. Alors, trop parler peut tuer. Vous aimez quand je dis ça? Un peu de détente. Vous aimez quand je dis ça? Trop parler peut tuer. Alors, on y va. Monsieur Lutte, c'est quoi le visa visiteur? C'est quoi le visa touristique? Ne vous inquiétez pas, je vais lire un peu pour vous respecter. Je ne veux pas raconter des bêtises. J'ai noté des choses pour vous dire tout. Ne rien oublier. Donc, si vous me voyez lire, comprenez-moi. Alors, le visa visiteur permet de visiter le Canada pour une durée maximale de 6 mois. Ouvre les oreilles. Ouvre les oreilles. Le visa visiteur
permet de visiter. Visiter. Quand tu vas visiter ton ami, quand tu vas visiter tes parents, c'est pour vivre là-bas. Tu pars et tu reviens. Donc, c'est pour 6 mois maximum. Le délai que tu peux rester, c'est 6 mois. Après, tu pourras sortir. Alors, il existe 2 catégories de types de visas touristiques. 2 catégories. Les visas à entrée unique vous permettent d'entrer une seule fois. On peut te donner le visa pour 3 jours. Entrée unique. Actuellement, on a donné les consignes aux agents d'immigration, IRCC, de donner les entrées uniques. Tu rentres comme ça, une fois quand tu sors, tu ne reviens plus avec le même visa. Ça, c'était le premier type. Donc, les visas à entrée unique. Il y a aussi des visas visiteurs à entrée multiple. Ça vous permet d'entrer et de sortir au Canada plusieurs fois parce que le visa est toujours valide. Ça, c'est pour ce qu'on va te donner le visa jusqu'à expiration de ton passeport et tu pourras faire les allers-retours quand tu veux. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Tu notes? Il faut noter. Le soir, tu pourras venir me poser des questions. Alors, Monsieur Lutte, pourquoi demander un visa visiteur? Qui peut demander un visa visiteur? Pour quelles raisons on demande le visa visiteur? J'ai noté 4 raisons. 4 raisons. La première, c'est pour du tourisme et du loisir. Tu travailles, tu as ton argent, tu vas aller faire du tourisme, du loisir, te reposer. Demande le visa visiteur au Canada. On demande le visa pour la Chine, pour Dubaï, pour la France, les États-Unis. Tu peux aussi demander au Canada, on va te donner. Deuxième raison, visite de famille ou d'amis. Tu vas aller visiter ta fille. Je fais un clin d'œil à une dame que je suis. Elle est en Côte d'Ivoire. Sa fille étudie au Québec. Là, elle part visiter sa fille. Oui, c'est possible. Ou des amis. Troisième raison de demander le visa visiteur, c'est pour participer à des conférences ou des événements. Si tu veux participer à un événement ou à une conférence, tu peux demander le visa visiteur. Et enfin, si tu veux aller explorer le Canada, par exemple, dans le cadre du Nouveau-Brunswick, il y a un programme qui s'appelle Visite exploratoire. Tu peux aller explorer, voir si ça te plaît et demander par la suite un visa pour le long terme. Mais tu vas d'abord sortir du pays. Ce n'est pas sur place. Voilà les raisons, 4 raisons. Si tu te retrouves dans ces 4 raisons, tu peux demander le visa. Est-ce que tu as entendu ici le travail? Est-ce que tu as entendu la résidence permanente? Est-ce que tu as entendu les demandeurs d'asile? Non. C'est vous qui gaspillez l'immigration. Mais bon, j'aimerais vous éclairer. Alors, Monsieur Lutte, il reste encore 2 points. 2 points. Je vais tout vous donner. J'ai noté. Je donne tout. Je ne cache rien. Je suis contre les agences, les faux experts. Je veux que tu aies de la matière durant cette semaine de l'immigration. Alors, quels sont les critères pour demander le visa visiteur? Quels sont les critères? 1. Tu dois avoir un passeport valide. Il y a beaucoup qui n'ont même pas le passeport. Je veux voyager, je veux voyager. Tu n'as pas le passeport. Tu vas voyager comment? Deuxième, tu dois avoir de l'argent. Quand on veut faire du tourisme, si tu n'as pas l'argent dans le compte bancaire, tu auras un refus. Quand on parle de tourisme, c'est pour aller dépenser. Troisième critère, il faut prouver que vous allez séjourner là-bas. C'est-à-dire la raison de votre voyage. Vous allez réserver les hôtels, vous allez réserver des endroits, des parcs, des musées à visiter. Vous devez prouver ça. Quatrième chose, parmi les critères, ne pas avoir des antécédents criminels ou des problèmes judiciaires. Si tu as des problèmes, on va te donner un refus. Voilà les raisons. Alors, quels sont les documents, Monsieur Lutte? Quels sont les documents pour faire la demande de visa visiteur? Quels sont les documents? 1. Passeport valide. Tu dois avoir ton passeport valide. 2. Une lettre d'invitation. Si tu pars pour une conférence ou voir un ami ou pour une fête, un mariage, lettre d'invitation. 3. Preuve de fonds. Preuve de fonds, tu dois prouver. Comment prouver? Avec les relevés bancaires, les fiches de paye. Relevés bancaires, fiches de paye ou autres documents. Quatrième document pour le visa visiteur, itinéraire de voyage. C'est un document que tu dois détailler ton voyage. Dans l'itinéraire de voyage, on retrouve les billets d'avion, les réservations d'hôtel, les réservations des lieux de visite. Cinquième chose, lien
avec ton pays d'origine. Tu dois prouver que tu as un lien avec ton pays d'origine, que tu ne vas pas fuir. Le lien peut être un travail, un emploi, de la famille, que tu es propriétaire des maisons, par exemple. Alors, il y a aussi quelques astuces que je vais vous donner. Je vais tout donner. Quelques astuces qui permettent d'augmenter tes chances d'avoir ton visa visiteur. Nous avons des liens solides avec ton pays. Tu dois prouver que tu as un travail, par exemple, que tu as juste pris des congés. Ou bien, tu dois prouver que tu es propriétaire des maisons, des biens. Il faut montrer de l'immobilier. Ou bien que tu es attaché à ta famille. Sans toi, ta famille ne peut pas vivre. Ça augmente les chances. Deuxième chose pour augmenter tes chances de visa visiteur, tu dois avoir une bonne organisation pour tes documents. Bien organiser les documents. Ne soyez pas désordonnés. Même si dans votre vie, vous êtes désorganisé, dans la vie, pour le visa visiteur, soyez organisé. Et dernière chose, ça va t'aider. Tu dois avoir une raison claire et précise, une raison valable pour visiter le Canada. Alors, on va finir, mais je vais vous donner les étapes pour les visas visiteurs. Vous voyez, je me livre à vous, je ne cache rien. Prends les notes. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, le soir à 21 h, aujourd'hui, je vous ai dit, dans la journée, je publie une vidéo. Le soir, on a live, sans fatigue. Mon but, c'est que tu puisses commencer ton projet. Comment faire sa demande de visa visiteur? Il y a 5 étapes. 5 étapes simples. Première chose, préparer les documents. Étape 1, préparer les documents. Il faut lister tous les documents nécessaires. Faites les copies numériques en format PDF. Il faut avoir tous les documents qu'on vient de voir tout à l'heure. Tu dois les avoir en format papier, en format numérique. Deuxième étape, créer ton compte IRCC en ligne, www.canada.ca. Tu crées le compte sur le site du gouvernement. Ensuite, tu vas remplir le formulaire. Sur ton compte IRCC, il y a une partie que tu vas remplir le formulaire et on va te demander les documents. Troisième étape, tu vas payer les frais. Les frais de traitement de dossier qui est de 100 $ canadiens, je pense, et les frais de la biométrie qui est de 85 $ canadiens. Le dollar canadien est différent du dollar américain. Quatrième étape, prise de rendez-vous pour la biométrie. Tu vas prendre un rendez-vous pour un centre agréé pour déposer tes empreintes numériques et faire la photo. Cinquième étape, tu dois simplement suivre ta demande en ligne. Suivre l'état de ta demande en ligne sur ton propre compte et recevoir une lettre ou un courrier ou un mail qui te dit que la demande est approuvée, tu peux envoyer ton passeport. Voilà les étapes du visa visiteur. Avec toutes ces informations-là, si tu m'as bien suivi, tu peux faire ta demande seul à la maison. Pas besoin d'aller dans une agence. Seul, simple, aussi simple que ça. Toutes ces informations-là, ça se trouve sur le site du gouvernement. Tu n'as pas besoin d'experts. Voilà pour cette journée. J'ai tout dit sur le visa visiteur. J'espère que c'est clair. Si tu n'as rien compris ou tu as sauté, réécoute la vidéo. Et le soir, dans le live, viens poser des questions. J'espère désormais que tu pourras faire ta demande de visa visiteur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur le WhatsApp pour ceux qui veulent me demander les offres d'emploi ou bien dans le live. Mais je vous donne rendez-vous demain pour notre 4e jour de la semaine de l'immigration. Mais s'il vous plaît, ça me prend beaucoup de temps de travail, beaucoup de temps de réflexion. Encouragez-moi dans les commentaires. Écrivez simplement la semaine de l'immigration canadienne. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!